Thomas Legrand, et ce matin, la crise des vocations dans l'enseignement. Et quoi de plus préoccupant pour un pays que de voir ses étudiants se détourner du plus beau métier, celui de transmettre la connaissance. Le taux de candidats pour les concours chute. Et donc en ce moment, quelles sont les remontées des salles de profs? Fatigue et colère, rien de bon, particulièrement au lycée. Beaucoup de pression liée au programme chargé, trop ambitieux au vu du nombre d'heures allouées. Les professeurs sont très sollicités par les parents perdus face au choix des spécialités pour le nouveau bac. Et d'ailleurs, les premières épreuves en janvier suscitent l'incompréhension. On s'oriente vraiment vers un bac local, donc inégalitaire et faussé, comme le redoutaient les opposants à la réforme. Les sujets seront finalement choisis souvent par les professeurs de l'établissement et les copies pour les épreuves de première seront aussi corrigées par eux. Une aberration. La tentation de préparer leurs élèves au sujet qu'ils auront choisi sera inévitable. Autre impression générale qui contredit le discours du ministre sur l'autonomisation, l'émancipation comme valeur cardinale. Les budgets pour des projets, les sorties se réduisent. Les dotations horaires globales sont en baisse, réduisant les latitudes des chefs d'établissement ou des professeurs pour leurs projets de classe, tout ce qui peut ouvrir l'école à la culture et à la société. Beaucoup de professeurs ont l'impression de mal faire leur travail, de ne jamais être dans les temps. Et cette pression rejaillit sur les élèves. Les élèves de première, en ce moment, en ce début d'année, sont stressés, angoissés. La situation des professeurs, à l'instar de celle du monde médical, est préoccupante et le terme signal faible est à la mode. Ce taux de candidature est un signal fort de l'état de notre société, une preuve tangible de l'échec d'une politique depuis longtemps et de l'échec d'un ministre de l'Éducation qui était pourtant arrivé auréolé d'une réputation avantageuse dans l'opinion. Ce mélange d'épuisement et de colère n'est plus seulement une question sociale pour les personnels et les usagers concernés, c'est une question de cohésion nationale.